Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout ce qu'il faut savoir sur les matchs les plus importants du week-end football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. On avait eu 4 très beaux matchs la semaine dernière, tandis que ce week-end, on va en avoir que 2. L'un est en Angleterre, l'autre en Italie, et tous les deux se joueront ce dimanche. Sans plus attendre, partons directement en Premier League, direction le nord de Londres. Et pourquoi Londres ? Car Tottenham reçoit Manchester City pour cette 22e journée de championnat. Cette affiche oppose deux clubs du Big Six et plus précisément le deuxième contre le cinquième. C'est le match du week-end anglais qui se jouera dimanche à 17h30. Pour rappel, City avait battu les Spurs sur le score de 4-2 le 19 janvier dernier. Tottenham menait même 2-0 à la mi-temps avant que les Sky Blues remontent au score, notamment grâce au doublé de Riyad Mahrez. Les Tottenham City, c'est de toute façon jamais des matchs qui déçoivent. Tottenham a donc une belle revanche à prendre dimanche dans son stade, surtout que les Spurs sont actuellement 5e et comptent 9 points de retard sur City avec un match de plus. C'est globalement un club qui n'a pas des résultats très stables et qui concède souvent le premier but. Alors oui, ils réussissent à revenir, mais c'est davantage une équipe qui réagit qu'une équipe qui contrôle. Et contre le Big Six cette saison, c'est 0 victoire, dont la double défaite contre Arsenal lors du derby. Il y a même un joueur qu'on ne reconnaît plus, c'est Heung-min Son, qui n'a inscrit que 4 buts en Premier League cette saison. Je rappelle que le Coréen avait fini meilleur buteur ex-aequo la saison dernière avec 23 réalisations. Mais heureusement, tout n'est pas tout noir pour Tottenham. La semaine dernière, les Spurs ont remporté leur match de coupe contre Preston, club de 2e division. Son a même inscrit un doublé, ça va donc lui faire le plus grand bien avant City. Dans ce même match, on a aussi pu voir le premier but de Danjuma sous ses nouvelles couleurs. Le Néerlandais est arrivé le 25 janvier à Londres en provenance de Villarreal sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Son arrivée agrandit la longue liste des attaquants des Spurs, Son, Kane, Richarlison, Lucas, Kulusevski et donc Danjuma. L'Espagnol Brian Real est quant à lui reparti à Séville. Face à Manchester City, le coach Antonio Conte pourra au moins compter sur Harry Kane. L'attaquant anglais a déjà inscrit 16 buts et occupe la 2e place des meilleurs buteurs de Premier League. Kane a d'ailleurs presque égalé ses 17 buts de la saison dernière. C'est donc lui qui doit porter son équipe dimanche contre City. Les Citizens sont quant à eux 2e avec 5 points de retard sur Arsenal avec un match de plus. Mais les deux clubs ne se sont pas encore affrontés en championnat, cette double confrontation va donc être déterminante pour la course au titre. En attendant, il y a ce déplacement au Tottenham Hotspur Stadium qui s'annonce très compliqué. En effet, Manchester City n'a plus gagné ni même marqué un but à Tottenham depuis 2018. En plus, cette semaine, City a perdu Joao Cancelo qui est parti au Bayern Munich sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Sauf qu'actuellement, il n'y a aucun vrai défenseur gauche au club. Nathan Ake a fait quelques apparitions, mais c'est pas son poste. Donc c'est un départ vraiment étonnant qui est arrivé d'un coup et qui risque d'embêter Guardiola cette saison. Mais bon, malgré ça, heureusement qu'offensivement ça marche toujours très bien. Manchester City dispose de la meilleure attaque du championnat avec 53 buts en 20 matchs. De Bruyne reste le meilleur passeur de Premier League avec 11 passes D, tandis qu'Haaland bat tous les records avec ses 25 buts. Il dépasse le total de Son et Salah qui ont inscrit 23 buts la saison dernière et peut largement battre le record de 32 buts en une saison. Haaland a même déjà inscrit 4 triplés cette année et est en passe de doubler le record d'Alan Shearer qui en avait planté 5 en 1995-96. Avec les recrues, les départs, l'invincibilité des Spurs depuis 2018 et le duel Haaland-Kane, ce Tottenham-Manchester City s'annonce déjà génial. Rendez-vous donc dimanche à 17h30 pour le match du week-end de Premier League. Direction l'Italie maintenant pour suivre le derby milanais Inter Milan AC. C'est lui aussi le choc du week-end et il se jouera évidemment à San Siro dimanche à 20h45. Commençons par l'Inter qui est 2e à 13 points de Naples. Les Interistes restent sur une victoire 2-1 la semaine dernière face à Cremonese. Cette 2e place est cependant un peu trompeuse et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord car, comme je l'expliquais la semaine dernière, le haut de tableau italien est très serré. L'Inter peut repasser 6e dès la semaine prochaine en cas de défaite si tous les gros gagnent. Et l'autre raison, c'est les résultats en dents de scie des Interistes. Je rappelle qu'ils ont déjà perdu 6 fois, donc plus que toutes les équipes du top 6. Et en gros, ils sont capables de battre Naples et de perdre la semaine d'après à domicile contre Empoli. C'est donc pas très stable. En revanche, celui qui apporte un peu de stabilité, c'est Lautaro Martinez.
L'Argentin a inscrit 11 buts en Serie A et reste sur 6 buts sur ses 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Il est le meilleur buteur du club et forme la paire d'attaque avec Edin Dzeko et ses 7 buts. Le bémol, c'est que ce duo marche tellement bien qu'on en oublie même que Romelu Lukaku existe. Le Belge n'a fait que 8 apparitions cette saison et n'a fait trembler les filets qu'une seule fois. Je rappelle que Lukaku est prêté 1 an à l'Inter par Chelsea, sauf qu'il ne joue pas. Il faisait le bonheur d'Antonio Conte qui l'entraînait à l'époque, mais pas celui de Inzaghi qui ne compte pas vraiment sur lui. Alors, est-ce qu'il jouera dimanche face au Milan AC ? À voir, mais ce serait vraiment étonnant que le duo Dzeko-Lautaro ne soit pas aligné. Parlons du Milan AC maintenant, qui va très très mal en ce début d'année 2023. Depuis janvier, le Milan est la pire défense des 5 grands championnats d'Europe. Ils ont pris 14 buts sur leurs 4 derniers matchs, dans l'humiliation à domicile contre Sassuolo, 5 buts à 2. Ils ont même pris 3-0 contre l'Inter Milan en coupe. Le champion en titre traverse une vraie crise de résultats qu'on n'avait vraiment pas vu venir. Le coach Stefano Pioli explique cette méforme à cause d'un match, celui du 8 janvier contre l'AS Roma. Les Milanais menaient 2-0 et avaient pris 2 buts dans les 10 dernières minutes. Depuis, les rossonneries n'y arrivent plus et concèdent beaucoup trop de buts. 2 raisons sont avancées. La première, c'est évidemment l'absence de Mike Maignan dans les cages, remplacé aujourd'hui par Tatarusanu. Mais ça explique pas tout. Je rappelle que Maignan était aussi blessé en fin de saison dernière et ça n'avait pas empêché les Milanais d'être champions. Non, l'autre raison, c'est sans doute ce 4-2-3-1 très offensif de Pioli qui ne marche plus. La preuve, c'est qu'ils prennent trop de buts et un passage à 3 milieux semble s'imposer. L'autre problème, c'est que l'AC Milan sera même privé de 2 cadres contre l'Inter. Tomori est blessé à la hanche, tandis que Bennacer s'est blessé lundi à la jambe. Il est incertain dimanche. Bref, tout ça pour dire que c'est compliqué côté milanais en ce moment et ce choc contre l'Inter risque d'être très compliqué pour eux. Réponse dimanche soir à 20h45. Voilà, c'est tout pour ces 2 gros matchs de ce week-end de football. On approche tranquillement des 8e de finale de Ligue des Champions qui débuteront le 14 février. Et l'AC Milan jouera d'ailleurs contre Tottenham, 2 équipes qu'on a évoquées aujourd'hui. City, quant à lui, affrontera le RB Leipzig. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. C'était Axolem. Ciao.